Et place à présent à notre page historique consacrée à la libération de l'Alsace. Ce soir, on s'intéresse au combat de la poche de Colmar. Officiellement, la bataille ne commence que fin janvier, mais en réalité, une première tentative de percée avait eu lieu dès décembre dans des conditions dantesques. Le récit de Louis Belin et Vincent Lemiel. Décembre 1944. Strasbourg et Mulhouse tout juste libérés, les Alliés veulent repousser définitivement les Allemands à l'est du Rhin. À la tête de la première armée française, celle du débarquement de Provence, le général Delattre de Tassigny se voit confier le commandement d'unités américaines, une première. Du sud de Strasbourg au nord de Mulhouse et jusque dans les Vosges, les Allemands s'obstinent. Ils tiennent encore Colmar, qui donnera son nom à la dernière poche de résistance allemande. Elle va se former à partir de fin novembre, début décembre 1944, où en fait le général Delattre ne va pas donner d'ordre pendant 8 à 10 jours. Le général de Vernejoul qui commande la 5e DB et le général Leclerc, la 2e, veulent foncer sur Colmar. Mais l'ordre n'arrive pas. Et ce laps de temps, les Allemands vont en profiter pour renforcer la poche et envoyer des troupes via les ponts sur le Rhin. Quelques semaines après l'arrivée d'Himmler à la tête de la 19e armée, 60 à 80 000 Allemands défendent ce qui est encore le Troisième Reich. À Katzenthal, par exemple, dès le 5 décembre, ils ont positionné leurs canons dans le village, vers les Vosges. De nuit, passent avant la réplique alliée des bombardements incessants qui détruisent de nombreuses maisons et menacent les civils. Ils nous bombardaient et tout, les gens n'étaient pas contents, ils disaient pourquoi ils nous imposent ça, voyez, et tout, et alors, mais bien sûr, la population était mécontente de ça, des Alliés, mais que voulez-vous, il y avait les Allemands étaient là, ils les ont bombardés. Alors avec sa mère, Henri Hérold, comme beaucoup de ses voisins, a pris la fuite vers Rouffach, toujours en zone allemande. 20 km à pied par la route, sous la menace permanente des bombes. Ce qui devait être une opération secondaire pour les Alliés, une simple action de nettoyage, s'avère plus difficile que prévu. Ils manquent de soldats, sont à court de munitions, surtout la neige et le froid bloquent leur progression. Ce n'est pas une bataille, c'est des batailles incessantes tous les jours à différents endroits du front. Vous avez des combats, une multitude de combats qui se passent à Mulhouse, Colmar, sur les crêtes vosgiennes, un peu partout en fait. Et ça c'est sans arrêt pendant 2 mois et demi. Dans la plaine d'Alsace, les Alliés tentent d'avancer en tenaille par le nord et par le sud, mais l'avantage est à la défense. Du côté des Vosges, au 20 décembre, le col du Bonhomme, Orbey, Kinsheim sont repassés du côté français, non sans difficulté. La 7e armée américaine, elle, déclare déjà plus de 9000 soldats tués ou blessés. Ils appelaient ça le verrou de Kaisersberg, et ils le bloquaient. Malgré tout, les Alliés ont réussi à avancer, et ils sont arrivés jusqu'à Hammerschwir. Et donc, ce front vers le nord et vers l'ouest, c'est situé par La Paroche, Trois-Épis, Hammerschwir, parce qu'Hammerschwir a été pris, ils sont avancés à la mi-décembre à peu près, et Hammerschwir a été pris. Fin décembre, la progression alliée est encore trop faible, les soldats sont épuisés, il faut patienter, prendre des forces et attendre du renfort avant de repasser à l'offensive. Colmar n'est plus qu'à 8 km.